L'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 27 avril à 20h30, Simon Fache dans Pianiste. C'est le pianiste qui connaît toutes les chansons du monde. Il n'est pas qu'accompagnateur pour nous, c'est un vrai talent. Les pianistes sont partout. Il y a des génies, des très bons, des mauvais, des très mauvais. Moi, mon terrain de jeu, c'est la musique. Je joue partout et pour tout le monde. Et parfois même avec du monde. C'est la classe, non? Mais le changement de décor peut être brutal. Je vous avais pas menti, hein? Je joue aussi dans les brasseries, où j'ai l'impression de faire partie du décor. Je joue dans les gares, malheureusement, je suis pas le seul. Je fais les mariages. Et aussi les enterrements. Je gagne ma vie grâce à ceux qui la perdent. En fait, je joue partout où on me demande. Dans les big bands, les groupes de rock, les groupes de gospel, à bicyclette, dans les grandes salles, les plus petites, vraiment partout. Je joue sur l'eau, parfois sous l'eau, vraiment partout. Je joue avec les mains ou sans les mains. En résumé, je suis pianiste. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 12 avril de La Chapelle Info. Après un peu plus de 3 ans d'attente, l'EHPAD Henri Boucherie possède enfin son espace Snozelen. 12 clubs du Nord-Pas-de-Calais réunis pour un Open amical de twirling au complexe sportif. Et pour conclure, 10 ans et pas une ride pour l'atelier d'Oyaka qui a fêté 7 anniversaires avec une exposition et le cirque de Monsieur Finsky. Il aura fallu environ 3 ans et demi à Karine de Vargas pour concrétiser son rêve, créer un espace Snozelen à l'EHPAD Henri Boucherie. Tout a démarré à l'espace Mandela avec un concert réunissant les chorales Mélie Mélodie et Anna Cruz, suivi par un flash mob country de plusieurs balles, de l'auto de nombreuses petites animations, sans oublier les dons versés par des particuliers et des associations, soit au total 16 000 € récoltés, la somme nécessaire à la réalisation de cet équipement. Le 30 mars dernier avait lieu son inauguration en présence de plusieurs membres du conseil municipal et de nombreux sympathisants. Comme l'a rappelé le maire dans son discours, à travers Karine, c'est aussi un investissement collectif. Je pense qu'il faut, bien sûr, Karine qui a fait un travail formidable, qui a réussi à motiver toute la chapelle, hein, donc ça c'est vraiment très bien, mais il faut associer aussi, en particulier, tout le personnel soignant. Personnel soignant, mais depuis le personnel d'entretien, la cuisine, tout le monde, tous les gens que je connais d'ailleurs depuis très longtemps, cela étant la vie est belle pour tout le monde. Et donc encore merci Karine. Aujourd'hui, c'était vraiment un grand bonheur d'inaugurer l'espace Snozelen avec toutes les personnes qui sont venues. C'est génial. Une belle récompense de tout ce qu'on a fait ensemble. Alors, les personnes qui ont visité, ils sont vraiment émerveillés de la salle. Ils ne savaient pas ce que c'était une salle Snozelen et ils disent que c'est vraiment très bien pour les résidents. Ils sont contents. Le Snozelen est une stimulation multisensorielle contrôlée visant à éveiller la sensorialité du pratiquant dans une ambiance sécurisante. On trouve donc dans cet espace des lumières tamisées à base de LED et fibre optique, bercées par une musique douce et la projection d'images apaisantes,
ainsi que d'un lit équipé d'un matelas à eau sous lequel figure un caisson permettant de transmettre des vibrations, un équipement pour lequel il a fallu suivre une formation. On a eu une formation, on était 8 du personnel et il y a 3 résidents qui ont testé, donc 3 personnes, et elles sont enchantées. Enchantées, c'est un dépaysement total, elles ressortent d'ici avec un grand sourire et c'était le but. Et franchement, ça fait chaud au cœur de voir ça. Ouais. Après cette formidable aventure, Karine ne compte pas s'arrêter là, elle a encore d'autres projets. Oui, on fera tout ce qu'on peut pour les résidents. Là, il y a des projets, mais plus internes à la maison, peut-être une bande musicale et puis faire beaucoup d'animations pour que tout le monde puisse en profiter aussi. Et plein de choses, c'est sûr qu'on fera tout ce qu'on peut pour eux. Oui. Le Twirling Chapellois a organisé un Open amical au complexe sportif dimanche 31 mars, une compétition toutes catégories confondues pour permettre à toutes les fédérations d'y participer. Objectif atteint pour la présidente du club chapellois, Annie Aswind, puisque cette compétition a vu la participation de 12 clubs originaires du Nord-Pas-de-Calais, Fretin, Frézeau, Frévent, Tourcoing, Saint-Goël, Neulimine, Carvin, Los-en-Goël, Saint-Martin-les-Boulognes, Marc-en-Calaisis, Noyelles-sous-Lens et bien sûr la chapelle d'Armentières. Le public a pu assister à de nombreuses démonstrations en solo, duo ou groupe, avec un niveau de qualité qui grimpe année après année, ce qui laisse présager de très belles compétitions à venir. Même si aucun classement n'était officiel, la journée fut longue, avec en récompense finale un grand nombre de trophées, de médailles et de diplômes, remis en partie par l'adjoint au sport Franck Thorez, accompagné par le conseiller municipal Dante Palmerio. A noter que c'est le club de Tourcoing qui a remporté le trophée du plus grand nombre de participants. 10 ans et toujours une âme d'enfant, c'est le thème qu'a choisi l'atelier d'Oyaka pour fêter ses 10 ans d'existence. Une exposition était organisée à l'espace Mandela le week-end dernier. Elle a rassemblé un grand nombre d'œuvres très colorées, parfois loufoques, réalisées par les élèves de Nathalie Penet, l'animatrice de l'atelier, qui compte 29 élèves répartis en 4 groupes. Et fait rare dans une association, le plus ancien membre est aussi le plus jeune en âge, et le plus jeune membre est lui le plus âgé. Pour monter cette exposition, 4 sujets liés à l'enfance ont été choisis. La fête, qu'elle soit foraine ou déguisée comme le carnaval, le rêve, les cerfs-volants et les marionnettes, mais pas n'importe lesquelles, celle de la compagnie Ludka. Originaire du Cambrésis, cette compagnie a présenté un spectacle intitulé Frix, le cirque de Monsieur Finsky. Un cirque à l'ancienne où l'on a pu découvrir une femme à barbe, une microcéphale, un homme tronc, des sœurs siamoises ou encore l'homme le plus fort du monde. Mais une fois les lumières éteintes dans l'ombre des coulisses, l'envers du décor offre un tout autre spectacle, poétique et touchant, où le marionnettiste se fait complètement oublier. Félicie qu'elle t'a nommé, comme le bonheur que tu lui as procuré en arrivant au monde. Et moi, Dolores, pour la douleur qu'elle a ressentie en me voyant, je n'aurais jamais dû exister. Alors la compagnie est née il y a 10 ans. Ça a 10 ans. En fait, on était à 3 à faire du spectacle de rue, principalement en médiéval. On faisait des tournois de chevalerie, des échasses, du feu. Et c'est une amie musicienne, Sylvie, qui savait que je fabriquais des marionnettes. Moi, je les fabriquais, mais je faisais pas de spectacle avec. Et elle m'a dit, il faut absolument faire quelque chose avec. Et du coup, elle m'a mis en relation avec Fanny, qui est conteuse. Et à 3, avec Sylvie et Fanny, on a créé notre premier spectacle, Ludmilla et le mystère du carillon. Depuis ces 10 ans, et maintenant, il y a Soraya, il y a Loïc et Valentin. Donc voilà, on a du monde maintenant. Et on a 8 spectacles qui tournent. Parmi ces 8 spectacles, il en est un où les marionnettistes se transforment en personnages, les faunes. Comme sur les spectacles de marionnettes, on anime des objets. Là, en fait, c'est un peu comme si on prenait possession de ces bestioles. Mais la nouveauté de cette année, c'est qu'elles ont aussi des créatures, des petites marionnettes avec elles. Donc on voulait justement faire rencontrer ces 2 univers fantastiques qui ont été créés par Nico et la compagnie. Voilà. Oui, parce qu'on fabrique tout de A à Z. Toutes les marionnettes sont fabriquées par la compagnie. Si vous avez manqué le cirque de Monsieur Finsky, la compagnie sera à Lys-les-Lannoy le 4 mai prochain, avec un spectacle de marionnettes à fil cette fois, intitulé Ludmilla et les mystères du carillon.
Ludmilla et les Mystères du Carillon, c'est justement le premier spectacle qui a beaucoup évolué, où il y a une pianiste, accordéoniste et chanteuse lyrique qui nous accompagne en direct avec nos marionnettes à fil. Un univers un peu steampunk victorien avec une horloge géante et plein de personnages. Et plein de poésie. Et plein de poésie, elle est hyper poétique. Pour tout connaître sur cette compagnie et les dates de ses prochains spectacles, rendez-vous sur son site web. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 19 avril.